vif du sujet. Donc forcément, la première question aujourd'hui, c'est donc toi, Philippe, qu'est-ce qui t'a poussé à développer une nouvelle plateforme en recrutement international? En fait, la première des choses qui m'a poussé, bon, parce que ça fait déjà plus de 25 ans que je fais du recrutement et du recrutement à l'international, ce qui m'a poussé à développer ou à imaginer cette plateforme. Donc, on va voir tout à l'heure que c'est pas un projet qui est récent, ça fait plusieurs années. C'est que parce que j'ai eu cette chance de personnellement pouvoir voyager aussi. J'ai fait 2 immigrations dans ma vie. Donc là, ça fait 10 ans que je suis au Québec. Avant, je suis parti dans le Pacifique Sud. Et je trouve que c'est des super belles expériences humaines. J'ai souvent rencontré des gens qui me disaient: «Ah, t'as eu de la chance, t'as eu de la chance», mais je pense que c'est pas uniquement de la chance. Je pense que c'est aussi un peu de courage parce que monter dans un avion et puis partir dans un pays qu'on connaît pas, dans une culture qu'on connaît pas, se réinstaller avec, si on est seul ou avec sa famille, ses enfants. Mais moi, j'ai toujours dit que c'était quand même quelque chose qui était extraordinaire. Mes enfants ont grandi à voyager. Quand ils étaient tout petits, ils vivaient dans un pays, sur une île dans le Pacifique. Aujourd'hui, ils sont ici au Québec. Donc, je pense que c'est vraiment, c'est ça qui m'a motivé, c'est de me dire comment on peut offrir à des gens la possibilité de voyager, mais pas uniquement pour faire des vacances, mais partir faire des opportunités. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je pense qu'il n'y a personne qui est ignorant aujourd'hui de savoir qu'il y a une pénurie dans le monde, une pénurie de main-d'œuvre, de beaucoup de métiers, on va dire, qui sont aujourd'hui manquants dans certaines régions du monde. Depuis quelques années, on sait que, par exemple, les technologies de l'information sont en manque de personnel. On sait que le personnel de santé est aussi manquant dans beaucoup d'organisations, dans beaucoup de pays. Donc, comment faire pour que ces pays qui sont en manque de main-d'œuvre puissent peut-être trouver des nouvelles compétences humaines et professionnelles dans des pays où, par exemple, il y a des taux de chômage qui sont bien supérieurs. Je disais il n'y a pas très longtemps, c'est que l'Allemagne, par exemple, va avoir besoin de 3 millions de personnes avant 2035, ce qui est récent, c'est bientôt 2035. On sait aussi que le Québec, par exemple, on a un taux de chômage à 3,5% en novembre 2021. Et beaucoup de spécialistes dans le domaine des ressources humaines disent que quand on est en dessous de 5%, on est vraiment dans un bassin qui est pas suffisant pour une économie. Et puis à côté de ça, il y a des pays comme par exemple la France qui a un taux de chômage un peu supérieur, aux alentours de 7-8%. Par exemple, la Tunisie, 20%, le Cameroun aussi. Puis il y a d'autres pays où on va jusqu'à 40% de la population, qu'on va dire jeune, aux alentours de 25-30 ans, qui sont sans emploi. Donc, comment faire un rééquilibrage de tout ça? Parce que de toute façon, on sait que quand il y a un déséquilibrage au niveau économique mondial, c'est là où il y a des conflits, des choses. Donc, on a besoin de tout le monde dans les entreprises. Donc, Ouais. c'est une belle diversité aussi de rencontrer d'autres cultures, quoi. Donc, voilà ce qui m'a poussé à démarrer la plateforme. Bah, du coup, on a compris que ce projet a vraiment démarré voilà, d'une croyance profonde que tu avais, de vouloir un petit peu révolutionner les choses avant même du coup l'arrivée de la pénurie. Et qui du coup, là, cette année, vient de se lancer vraiment il y a quelques mois et répond du coup aux besoins actuels. Exact. En fait, je pense que 2015 pour moi était vraiment une année où on se rendait compte qu'il y avait quand même beaucoup d'industries qui manquaient de personnel, où c'était toujours une tension, il y avait un déséquilibre, je parle de ça, mais ça veut dire qu'il y avait de la surenchère, les entreprises se volaient leurs ressources, alors les plus gros pouvaient payer un peu plus. Et puis ce qui est bon, hein, je veux dire, en même temps, quand il y a une pénurie, c'est bon pour les employés, hein, parce que ça leur permet de grandir au niveau de la rémunération, et donc c'est un bel avantage. Mais quand on regarde le côté économique, les entreprises sont plus forcément compétitives. Certains joueurs n'arrivent plus à avoir des ressources. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est sûr que l'économie va faire enfin, que les compétences vont faire qu'être amené à bouger parce qu'on en a besoin dans certaines régions à certains moments. 2019, MoveJob, en partenariat avec mon Patrimoine RH, on a commencé à travailler concrètement sur le contenu de la plateforme, la façon, les pratiques de travailler. 2020, donc l'année dernière, rencontre avec Codebox, donc une firme québécoise qui fait de la programmation, qui est une école en fait de programmation. Donc ça aussi, ça a été pour moi un des facteurs importants de rencontrer une entreprise qui fait de la programmation, mais aussi qui donne de la formation, qui donc développe les compétences des gens. Ça a été un beau match avec un des dirigeants, Nicolas. Et là, on a décidé de travailler ensemble. Donc, il y a un an, on a commencé à
penser la plateforme. Donc, eux, avec le côté technique de l'informatique, de la programmation, puis Patrimoine RH du côté RH, donc qu'est-ce qu'attendent les entreprises. Puis, en juillet 2021, cette année, on a lancé officiellement la plateforme. Donc ça a été quand même pour nous je dirais le go. Là, c'est des années de réflexion, de travail, et puis go, on s'est mis en place. Puis, fin d'année, on est assez content de ce qu'on a aujourd'hui, le nombre de candidats qui sont là, le nombre d'entreprises qui arrivent. On voit que la plateforme se développe, elle commence à donner une belle visibilité dans l'ensemble des pays francophones. Donc, vous voyez, on peut imaginer qu'on va avoir des belles choses à venir dans les futures années. Puis, on a encore des projets pour 2022 pour, on va dire, améliorer la plateforme parce qu'on est en amélioration continue, mais surtout amener peut-être des nouvelles solutions aux entreprises. Et on en parlera sûrement un peu plus loin. Du coup, c'est l'avantage d'une plateforme web aussi qui évolue, donc avec les demandes constantes à la fois des entreprises et des candidats. Donc, on voit peut-être des nouvelles idées que les entreprises vont amener. Je crois que l'ajout de prêts de main-d'œuvre, par exemple, c'est sûrement venu comme ça, en côtoyant les entreprises. On dit, tiens, moi, c'est ce que j'ai besoin aujourd'hui, pourquoi pas développer cette fonction? C'est clair qu'aujourd'hui, on a de plus en plus des économies qui vont avoir une activité un peu saisonnière, et beaucoup de chefs d'entreprise sont toujours tristes de se dire, là, j'ai trop de monde pendant 3-4 mois dans l'année. Qu'est-ce que j'en fais? Alors, je coupe mes postes et je les mets au chômage, ou je me connecte avec d'autres entreprises proches de la mienne qui, elles, vont avoir peut-être une activité plus forte au moment où moi, j'en ai un peu moins besoin, et il va y avoir du prêt de personnel. Et ça, pour beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est comme impossible parce qu'ils ont tellement peur de se faire voler par l'autre entreprise leurs ressources. Donc, on n'est pas encore. Mais il y a déjà des chefs d'entreprise, mais ça se fait en France, ça se fait en Suisse, ça se fait au Québec, ça se fait en Belgique, qui à un moment se sont dit, et si on travaillait ensemble, et si on collaborait réellement ensemble? Donc, oui, je pense que donner la possibilité aux entreprises de se partager leurs ressources quand à un moment elles en ont un peu moins besoin, non seulement ça fait monter les compétences des collaborateurs, parce qu'un collaborateur qui part dans une autre entreprise, il apprend des nouvelles façons, il apprend de nouvelles pratiques, donc quand il revient, il est géré encore plus opérationnel. L'entreprise qui accueille l'employé de l'autre entreprise accueille des nouvelles compétences, donc elle aussi va grandir. Je pense que ça va être de bonnes pratiques, même si pour certains encore ça peut paraître utopique, mais je suis convaincu que les années à venir confirmeront qu'on a besoin de se prêter du personnel quand on a moins d'activité. Et du coup, pour faire un petit point sur la cible de MoveJob, est-ce que tu peux nous redire donc concrètement à qui s'adresse la plateforme? Première des choses, c'est aux candidats qui ont un rêve de partir à l'international, ça c'est clair. L'objectif, c'est de se dire, puis de regarder toutes les opportunités dans le monde. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités qui sont dans le monde, il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent. Bien sûr, s'il y a des candidats, il faut qu'il y ait des entreprises, donc les entreprises qui recherchent à l'international. Puis je dis bien des entreprises qui recherchent à l'international parce que souvent, et puis je l'ai eu dans les commentaires, les gens me disent, j'ai beau envoyer mon CV via des sites d'emploi dans les pays, puis j'ai pas de retour. Mais c'est parce que souvent les entreprises qui affichent un emploi dans le pays ou la région dans laquelle ils sont, eux, quand ils reçoivent un CV de l'international, ils savent pas quoi en faire, ils savent pas comment le gérer, donc ils le gèrent pas. Donc il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de suivi. Donc tout ça fait qu'à un moment, ça peut être un peu plus compliqué pour les candidats. Donc les entreprises, je l'ai dit tout à l'heure aussi, les entreprises vont pouvoir se connecter entre elles, donc à un moment pour le prêt de personnel. Puis quand on a un projet de recrutement à l'international ou d'immigration, c'est beau d'avoir le projet, c'est beau d'avoir l'entreprise, mais comment je m'y prends? C'est quoi les démarches administratives? C'est quoi à quoi je dois penser en fait lorsque j'immigre? C'est là où sur la plateforme en fait on a différents partenaires. Alors ça peut être des partenaires en immigration, donc des consultants, des avocats, ça peut être des partenaires en relocalisation, ça peut être aussi des partenaires peut-être dans le domaine financier, des partenaires dans le domaine du logement, donc qui vont être capables d'offrir des logements à des gens qui arrivent, parce que quand on immigre, la première des choses qu'on cherche, c'est à ouvrir un compte bancaire, mais aussi à trouver un logement. Voilà, tout ça sont des partenaires. Puis là, on peut le voir sur la slide, il y a des investisseurs, parce qu'on pense aussi que il y a des entreprises qui vont peut-être à un moment chercher de la relève ou transférer leur organisation. Puis il y a des gens qui sont prêts peut-être à arriver dans un nouveau pays pour investir, pour reprendre une activité. Donc ça sera aussi la possibilité aux chefs d'entreprise de se mettre en contact avec des gens qui voudraient investir dans leur entreprise pour l'avenir.
Bah, du coup, merci, c'est très clair. Je pense une des questions que tout le monde se pose, surtout les entreprises, du coup, c'est qu'il existe déjà tellement de solutions sur le marché. Du coup, qu'est-ce qui différencie MoveJob des autres plateformes? Parce qu'il y a déjà Bah, les firmes de recrutement, par exemple, ou des sites où on retrouve souvent des offres d'emploi. je pense que ce qui va différencier MoveJob ne veut pas dire non plus que MoveJob va faire autre chose que ce que font déjà certaines organisations ou sociétés qui affichent des postes, en fait. Moi, je pense que ça va être très complémentaire. Là, on peut le voir sur la slide. En fait, on voit aujourd'hui où sont nos candidats. Ça, c'est une slide qui a été extraite des candidats qui sont inscrits chez nous. Donc, on voit qu'en fait, on va toucher des gens partout dans le monde. Et c'est pas vrai qu'aujourd'hui, la plupart des sites d'emploi, quels qu'ils soient, qu'ils soient basés en Suisse, en France, en Belgique, au Canada ou au Québec, bah en fait, moi, si je posais la question à un Français, genre, est-ce que tu connais les sites d'emploi au Québec? Il les connaît pas, et puis vice-versa. Ouais. Puis même s'il les connaît et qu'il envoie son CV, les entreprises vont recevoir un CV qui arrive de France, de Tunisie, d'Algérie. Ils vont pas savoir quoi en faire, donc ils vont rien en faire. Donc là, c'est vraiment de se dire, on est une plateforme faite pour les gens qui veulent recruter à l'international, donc les entreprises, et aussi pour les candidats. Donc notre première grande différence, c'est que quand on va sur la plateforme, ben, c'est parce que on veut recruter ou on veut partir à l'international. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, on voulait la simplicité. On sait qu'aujourd'hui, plus les processus de recrutement sont longs et plus on perd les candidats. Donc, on voulait une simplicité. Aujourd'hui, pour un candidat, c'est moins de 5 minutes pour s'inscrire sur la plateforme. Et c'est, on va dire, moins de 7 minutes. Alors pourquoi 2 minutes de différence? Parce qu'il va falloir que l'entreprise, elle choisisse son forfait. Quel forfait elle prend par rapport à sa visibilité. Donc on voulait quelque chose qui soit simple, innovant. On en parlera tout à l'heure, c'est que oui, il y a des CV qui sont déposés, mais le premier algorithme n'est pas en lien avec le CV. Et puis, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, ça veut dire que moi, je suis une entreprise, je dépose ma candidature, les matchs arrivent immédiatement dès qu'il y a quelqu'un, soit parce qu'ils sont déjà sur la plateforme, soit parce qu'ils viennent d'arriver. Et je peux rentrer en contact directement avec eux. Je peux lui envoyer un message, je lui dis, tiens, je voudrais qu'on fasse une entrevue web. Donc, dans la même journée, vous pouvez avoir un CV qui arrive je sais pas moi, du Québec, de France, de Suisse, quel que soit où vous êtes en tant qu'entreprise, et vous connecter avec le candidat, faire un appel. C'est ça qu'on veut. En fait, on veut de la simplicité, on veut de l'efficacité. Puis pour certaines entreprises, on en parle aussi de proactivité, c'est-à-dire commencer à envisager les besoins que vous auriez, parce que on parlait tout à l'heure des plateformes autres que MoveJob, donc qui permettent au recrutement. Bah, souvent, si vous recrutez, je sais pas moi, un Français ou un Québécois, bah, souvent il est à peut-être 20 minutes de l'entreprise, donc c'est facile, on l'appelle, on le voit. Le recrutement à l'international, ça demande du temps. Il faut au minimum 3 à 4 mois pour que la personne arrive, jusqu'à à peu près 9, 12 mois selon les pays, les visas et autres. Donc, c'est sûr que plus on est en mode anticipation, plus on prévoit ses besoins à venir, plus la plateforme va être efficace. Parce que quelqu'un qui prendrait la plateforme pour dire j'ai besoin de quelqu'un demain, ben non, la plateforme n'avait pas fait. Par contre, si une entreprise qui dit moi j'ai tout le temps besoin, chaque année j'ai besoin de ces profils-là, ben, c'est être capable d'être connecté à la plateforme et au candidat. Et dès qu'un candidat dit bah, moi j'arrive dans votre région, le savoir et puis être capable de lui faire une offre immédiatement. Oui, du coup, ça permet de rentrer en contact plus simplement avec les candidats. Et du coup, tu évoquais le fait que la plateforme fonctionne avec un algorithme. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, en fait, on a déjà sur la plateforme 1600 métiers, puis à peu près 30 000 compétences. On va le voir tout à l'heure comment ça fonctionne. Elle n'arrête pas d'évoluer. Puis je sais toi aussi, hein, Alicia, souvent les entreprises te disent ah, il me manque ça Ouais. comme compétence, il me manque ça comme métier. Donc en fait, elle s'alimente aussi grâce à nos clients et aux utilisateurs. L'objectif, c'est que lorsqu'on arrive sur la plateforme, et c'est ça souvent qui surprend aussi bien les entreprises que les utilisateurs, on ne peut pas aller voir les postes. On ne peut pas les voir. On ne peut pas savoir combien il y a de postes au Québec, en France, en Suisse, en Belgique. On ne peut pas les voir. On peut saisir ses compétences, on peut saisir son métier, on peut saisir les endroits où on veut aller travailler, ses objectifs. Et dès que, en fait, on a saisi ces compétences, et on va le voir tout à l'heure dans la démo, ben, immédiatement, dès qu'une entreprise correspond à ce que vous recherchez, ça match. Donc, la grande différence avec des sites de recrutement classiques, c'est que souvent le candidat va voir l'affichage de poste, refait un peu son CV et ses contenus de CV en lien avec ce que recherche l'entreprise pour que ça matche. Nous, c'est pas du tout là. Vous savez pas ce que recherchent les entreprises, vous savez pas les entreprises, vous savez pas quels sont les candidats. Vous savez si c'est réellement ce que vous avez besoin avec les critères présélectionnés. Et dès qu'il y a un candidat qui match, ben, vous avez normalement la bonne personne et vous pouvez rentrer en contact avec elle. Quoi. Donc, vous gagnez du temps dans la présélection.
pas de Ouais. CV à lire et puis pas d'annonce à regarder tout le temps auprès pour les candidats. Et du coup, une offre qui évolue constamment. Donc ça, c'est plutôt un point positif aujourd'hui, d'être adaptable au marché, on va dire. Et ce qui m'amène à, du coup, ça fait 3 mois que la plateforme est lancée officiellement. Du coup, où on en est? Quels sont quelques petits chiffres? Alors Combien de après candidats, trois, par exemple? ouais, c'est ça. Donc là, une petite slide qui présente et on va rentrer tout à l'heure dans le contenu de la plateforme. Aujourd'hui, si on parle de la plateforme et des gens qui sont sur la plateforme, on a plus de 2000 candidats qui sont là. Vous l'avez vu tout à l'heure dans les petits icônes où étaient présents nos candidats, et donc ils sont vraiment partout. On a ciblé des francophones parce qu'on sait que la plupart des entreprises qui aujourd'hui sont sur la plateforme, donc on compte à peu près une centaine d'entreprises sur la plateforme, qui sont inscrites. Donc, elles recherchent principalement des francophones. Donc, peut-être que la plateforme, dans les années à venir, continuera à se développer dans d'autres langues. Mais là, aujourd'hui, on est vraiment ciblé sur des francophones. Et on a des partenaires en immigration, on a des partenaires en relocalisation. Et puis, on a quelques beaux partenaires qui devraient arriver en 2022 dans d'autres domaines. Mais on va garder quelques petites choses de côté. Pour annoncer ça plus tard. Ouais. Alors du coup, dernière petite question avant d'enchaîner la démonstration en direct. Comme tu parlais aussi de partenaires, je sais qu'au début de ton projet, tu avais un objectif d'avoir un engagement social, donc avec des organismes. Ouais, ça c'est pour Lesquels? moi c'est hyper important. C'est vrai que je pense que depuis que je suis rentré dans la première compagnie qui elle aussi avait toujours eu un rôle social et nous demandait nous en tant que gestionnaire d'avoir un rôle social dans la communauté. J'ai toujours gardé. Quand j'ai démarré une autre entreprise, Patrimoine RH, je demandais à ce que 15% de notre temps soit accordé à des gens qui avaient besoin de nos services gratuitement. MoveJob, en fait, elle échappe pas à cette culture-là. Donc, en fait, lorsque avec Codebox, on a décidé d'être partenaire, on a tout de suite, Codebox a dit, OK, go, on va là-dedans. C'est que 5% de toutes les ventes sont reversées chaque année à des organismes. Alors, qui décide des organismes? En fait, c'est l'entreprise. Là, il y a une impression écran, je le fais voir rapidement, mais en fait, on a retenu 7 organismes qui interviennent dans différentes choses au niveau mondial. Donc, on reconnaît les logos comme la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge, la Faim dans le Monde, on a WWF, on a Reporters sans frontières, parce que je pense que dans la vie, ces gens qui nous informent de ce qui se passe dans certains pays permettent aussi des fois de faire tomber certains tabous et autres. Donc, on a vraiment ça c'est hyper important, c'est de se dire, oui, une entreprise est faite pour faire des profits, parce qu'une entreprise qui ne fait pas de profit, elle meurt, ça c'est la réalité. Mais c'est pas parce qu'elle fait des profits qu'on ne doit pas penser à l'environnement social, et que plus les entreprises contribuent à un environnement social stable, et bien plus on peut imaginer que les pays et puis les économies, les régions seront plus ou moins stables, parce que malgré tout, il y a toujours de l'instabilité. Mais je pense qu'on y croit énormément. Puis, on n'a pas la prétention qu'on va changer le monde, ça c'est clair. Mais en tout cas, on va essayer d'y contribuer. Merci Philippe pour toute cette explication sur la plateforme, ton engagement, l'évolution du projet. Et du coup, on va pouvoir attaquer la démonstration, parce que je pense que du coup, tout le monde est curieux de découvrir ce que ça donne. Donc surtout, Alors, n'hésitez je pas aussi vais. à poser vos questions dans le chat en même temps. Donc Philippe va d'abord vous montrer la partie, le profil entreprise, et moi ensuite le côté candidat. Donc voilà, c'est une plateforme qui est accessible à la fois sur le web et sur mobile. Oui, exact, Alicia. Puis c'est bien que tu ramènes ça, c'est qu'elle a vraiment été pensée pour le mobile. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la plupart des gens regardent Internet sur leur téléphone. Souvent, un candidat ou une entreprise, à un moment, ils veulent aller voir s'ils ont des notifications, des choses comme ça. Ils le regardent depuis leur téléphone. Donc, à chaque fois qu'on travaille avec les développeurs de chez Codebox, c'est vraiment de se dire, il faut que ça soit facile, il faut que ça soit simple et il faut que ça soit accessible depuis un téléphone cellulaire. Ça, c'était la base, vraiment la base. Alors, comme tu disais, on va tout de suite rentrer dans la démo. Donc là, c'est sûr qu'on est vraiment sur la plateforme, on n'est pas dans le mode démo, on est sur la plateforme. Donc là, l'entreprise est une entreprise virtuelle, parce que forcément, je ne recherche pas de graphiste aujourd'hui, puis on va faire différents tests. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur la plateforme? Forcément, lorsque l'entreprise s'inscrit, elle va dire quels sont les métiers qu'elle recherche, quels sont les lieux auxquels elle recherche ces compétences-là, parce qu'on peut avoir une entreprise, mais avec plusieurs points de recrutement différents. Donc, elle va être capable de mettre ça. Donc là, elle va avoir son profil.
Elle aura les notifications, on verra ça tout à l'heure, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va matcher avec son profil, elle va pouvoir le savoir. Et il y a les paramètres de son organisation ainsi que le type d'abonnement que va choisir l'entreprise, parce qu'on a voulu aussi que l'abonnement soit à la taille de toutes les entreprises. Il y a des startups, hein, d'ailleurs le premier forfait c'est le forfait startup, donc c'est les petites entreprises qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. On a voulu créer un modèle pour ces entreprises-là. Puis on a un modèle à l'extrême qui est plus fait pour des grosses entreprises qui ont à peu près 10 postes différents à recruter fréquemment et qui ont besoin d'une belle visibilité, qui ont plus une stratégie sur le long terme. Donc on a aussi ces différents forfaits-là. Donc on a 5 forfaits différents. Il faut savoir que on a aussi une garantie, c'est-à-dire que nous, l'algorithme, le logiciel, nous permet de savoir combien de fois il y a des connexions entre les candidats et les entreprises. Donc, si par exemple une entreprise recherchera un métier qui est super rare, super difficile, eh bien, de toute façon, si elle n'a pas eu assez de connexions, automatiquement son abonnement va être renouvelé, parce que ce qu'on veut, c'est qu'il soit satisfait. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit content. Ce qu'on veut, c'est qu'ils trouvent leurs ressources et une entreprise qui, par exemple, prendrait le premier forfait qui est à peu près à $2500. Si elle arrive à recruter 4-5 personnes pour $2500, on sait qu'elle va être super heureuse et qu'elle va rester avec nous. Notre objectif, c'est que nos clients soient satisfaits. Alors, quand on regarde la plateforme, donc là, on voit que cette entreprise, donc là, on a l'adresse du site, on a l'adresse courriel, on a les différentes offres d'emploi. Donc là, pour l'instant, elle ne recherche qu'un graphiste web. Elle va pouvoir aussi choisir les différentes langues dans lesquelles elle recherche. Elle peut en ajouter. Je veux dire, on a une liste de langues, donc il n'y a pas de problème. Elle va pouvoir choisir les langues qu'elle veut. Si on parle, hop, elle veut parler en allemand, elle va pouvoir ajouter la langue directement sur… Ah, excusez-moi, la connexion du fait que j'étais en attente depuis un petit moment. Je vais la refaire. C'est ça les avantages du direct. Alors… Et du coup, pour créer son compte, que ce soit candidat ou entreprise, ça prend en général une petite minute. Donc ça reste assez simple. Exact, la connexion. Donc voilà, une fois qu'on est connecté, la preuve, c'est que la plateforme, si vous n'êtes pas un moment actif dessus, elle se déconnecte pour être sûr que vous n'ayez pas votre compte qui se fasse pirater à un moment ou à un autre. Donc, comme je disais, là, on peut rajouter les langues, on va rajouter les localisations. Donc, cette entreprise recherche des gens pour Montréal, Trois-Pistoles, Paris, Nantes. Et quel type de contrat elle va être capable d'offrir. Donc, vous pouvez aussi trouver des stagiaires via cette plateforme. C'est-à-dire que si à un moment vous dites, moi, je recherche des stagiaires dans le web, vous cochez là. Dès que quelqu'un va se mettre sur la plateforme en disant, moi, je recherche un stage pour par exemple, travailler au Québec ou autre, vous allez vous allez être connecté avec cette personne-là, tout simplement parce que elle aura coché stage et que vous avez coché stage. Bon, après, il y a des emplois type temporaire, permanent, sous-traitance aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on va développer en 2022, c'est de permettre aux entreprises qui, des fois, ont un manque de personnel, mais dont certaines tâches peuvent se faire à distance. On l'a vu avec la Covid, on était capable de s'adapter. C'est d'être capable de fournir des services à distance à d'autres entreprises, donc de trouver des sous-traitants via les compétences qu'on recherche. Le travail à distance, c'est-à-dire d'avoir un employé qui pourrait travailler pour votre organisation, mais qui est peut-être pas aujourd'hui prêt encore à déménager, ou globalement, ça va prendre du temps pour son immigration, il pourrait peut-être déjà travailler pour vous à distance par rapport à ça. Donc, une fois qu'on a fait le tour des différentes informations, on va prendre un exemple concret. Je vais aller créer un emploi. Donc, admettons qu'aujourd'hui, je décide d'aller chercher le métier d'infirmière. Alors, infirmier. Donc oui, tous les métiers sont au masculin, mais c'est parce que sinon, on ne voulait pas alourdir non plus la plateforme. Et on comprend que tout le monde a sa place. Vous comprenez que tout le monde a sa place. Donc là, je recherche un infirmier ou une infirmière avec 2 ans d'expérience, niveau bac pro, ça peut être aussi un DEP. Si on connaît bien les diplômes dans certains domaines, par exemple, c'est quelqu'un qui pourra un diplôme d'État en tant qu'infirmier. Là, pour la démonstration, je vais prendre les 3 premières compétences au niveau des travaux. Vous voyez qu'il y a beaucoup de compétences, et je vais aller chercher au niveau des outils utilisés les 3 derniers. Donc, comme ça va être… Voilà. Donc là, je viens de créer mon profil d'infirmier. Je pourrais rajouter encore un métier si je voulais, par exemple, être en mécanicien. Donc, mécanicien, je vais aller… chef mécanicien, pourquoi pas.
Même chose, là, je veux prendre quelqu'un qui a 5 à 10 ans d'expérience, je veux qu'il ait un bac pro, je veux qu'il ait, je sais pas moi, un brevet professionnel, je veux qu'il ait une expertise dans la mécanique de bateau avec un diplôme. Puis là, je vais être capable encore d'aller chercher différents types de compétences, de types d'engins et autres. Bon, ça, vous allez le retrouver pour tous les métiers. Donc là, vous pouvez constater que pour l'instant, j'ai 7 notifications. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais sauvegarder. Et dès que la mise à jour, voilà, d'un seul coup, là, bon, je viens d'avoir 50 notifications. Ça veut dire que j'ai soit des infirmiers, soit des chefs mécaniciens ou graphistes web qui sont sur la plateforme et qui attendent une offre d'emploi. Donc là, je vais matcher, je vais être capable d'aller voir qui sont les gens. Mais peut-être avant d'aller voir les notifications, comment ça se déroule, ben moi, j'ai envie de te dire, Alicia, fais-nous voir c'est quoi le côté du candidat. Comment le candidat va interagir ou arriver sur la plateforme. Donc, je te laisse Ok. prendre la main. Alors, hop. Moi aussi, j'espère que du coup, je suis encore connectée. Donc là, normalement, vous voyez mon profil candidat. Donc voilà, je suis aujourd'hui une future infirmière. Donc je vais ajouter tout de suite mon métier. Hop, c'est exactement de la même façon du coup que pour les entreprises. Hop, je vois infirmier. Hop. Ah, il faut que je me reconnecte. Oui, je pense que toi Ouais, aussi, tu as dû être déconnecté un petit. Ça, c'est ouais, aussi un avantage, hein. Les gens, bon, c'est sûr que votre connexion, déconnexion, ça se fait très rapidement, mais c'est aussi pour des conditions de sécurité, pour pas qu'on se fasse hacker, parce qu'aujourd'hui, c'est la mode aujourd'hui, là. Donc, ouais. on a voulu développer avec Codebox vraiment quelque chose de très sécuritaire. Du coup, là, normalement, vous voyez ma fiche, donc je vais commencer à remplir. Donc, infirmier. Donc, j'ai une expérience de 2 à 5 ans, j'ai un bac pro, moi, j'ai un DE de sage-femme. Et ensuite, je rajoute donc, mes compétences. Je peux rajouter vraiment toutes celles que j'ai. Je veux un profil très très complet. C'est important pour les matchs, du coup, de bien remplir ces fiches. Je peux rajouter du coup les outils que j'utilise. Hop, et voilà, je viens de rajouter mon métier d'infirmier. Ce qui est important aussi, c'est qu'on peut rajouter son CV. Donc là, du coup, il est déjà dans mon profil, mais pour vous montrer, voilà, on a 2 boutons ici. Donc j'ajoute mon CV. Hop, mon CV d'infirmier. Et du coup, il apparaît ici, je le soumets. Et du coup, il est dans mon profil. Comme ça, toutes les entreprises pourront voir en plus de mes compétences mon CV. Et du coup, je vois tout de suite que j'ai déjà des notifications et que j'ai une entreprise qui recherche un profil d'infirmier. Donc, je peux voir la fiche du poste. Hop, je vois que du coup, ils recherchent tout type de contrat, que ça correspond à mon profil. Donc, moi, ça m'intéresse. Donc, tout de suite, je ne perds pas de temps. J'envoie un message à cette entreprise. Jusque-là, tout va bien, Philippe? Jusque-là, tout est parfait. Du coup, je suis intéressée par le poste. Avec un peu sans faute, c'est mieux. Et j'envoie le message. Et je peux retourner sur mon profil, du coup le modifier. Et comme les entreprises, j'ai également tous les onglets qu'on a vus. Donc les langues, les destinations que j'ai choisies, les différents contrats. Voilà. Donc ça, c'est le profil candidat. N'hésitez pas à poser des questions hein, si on a été un peu trop rapide dans la présentation. De toute façon, on s'est prévu une période de questions à la fin. Hein, là, on se laisse encore à peu près une dizaine de minutes parce qu'on sait qu'à 9 heures, donc puis après, avant 9 heures, on répondra à différentes questions. Donc là, Alicia, toi, tu as rempli ton profil Oui. d'infirmière. Donc, en fait, maintenant, je vais reprendre la main. Donc là, on retourne sur notre profil. Donc, vous avez vu tout à l'heure, j'avais créé, donc j'avais déjà un profil de graphiste web. J'ai le profil d'infirmier, mécanicien.
Et puis dès que j'ai comblé un poste, si je veux plus recevoir des notifications, c'est simple, hein, je vais tout simplement retirer ce genre de poste et puis je vais avoir uniquement les notifications pour les métiers dont je recherche. Alors, je vois que j'ai eu beaucoup de notifications, hein. Je vous rappelle qu'au départ, on avait commencé, je pense que j'en avais 7 de mémoire. Donc là, aujourd'hui, Mm. maintenant, là, on est à 94. Donc, je vais aller voir les notifications, qui m'a écrit et puis quelles sont. Bon, ben, forcément, vous l'avez vu, hein, Alicia m'a envoyé un message directement. J'avais vu aussi la connexion, donc j'avais reçu un message. C'est-à-dire que si la plateforme, vous n'êtes pas connecté à la plateforme, vous recevez via votre adresse courriel immédiatement une alerte comme quoi un candidat vient de matcher avec vous, vient de matcher avec votre entreprise. Donc là, le candidat ou la candidate a vu mon poste, a déposé sa candidature. Moi, je vois qu'elle a déposé une candidature qui matche avec mon profil. Je peux le savoir. Mais en même temps, Alicia a été beaucoup plus rapide, donc elle m'a envoyé un message pour me dire, ben, moi, je suis intéressé. Alors, première des choses, soit je vais lui répondre, mais avant, je vais regarder son parcours. Je vais regarder son parcours professionnel. Donc, je vois qu'elle a 2 à 5 ans, qu'elle a un diplôme d'état de sage-femme. Je vois les compétences qu'elle a et je vois le type d'emploi qu'elle recherche. Parfait. Je peux aussi, bien sûr, aller regarder son CV. Donc là, je vais ouvrir le CV d'Alicia. Connexion qui est un peu lente ce matin de mon côté. Et j'ai le CV d'Alicia en direct. Donc là, j'ai toutes les informations sur Alicia. Je vais être capable de prendre contact avec elle et de lui répondre immédiatement. Bonjour Alicia. Du coup, est-ce que toutes les entreprises peuvent répondre aux candidats? Ou j'imagine pour ça, il faut être abonné. Oui, en fait, la première des choses, c'est que toute entreprise peut s'inscrire sans forcément avoir à payer quoi que ce soit. Donc, elles peuvent créer leur compte et tout ça. Par contre, si elles veulent rentrer en contact avec les candidats, il va falloir qu'elles choisissent un forfait. Puis, comme je disais, une entreprise qui a juste un poste à combler, le forfait startup va lui aller tout à fait. Puis une entreprise qui a beaucoup de postes à combler, qui a régulièrement des postes à combler, ben, c'est sûr qu'elle aurait tout intérêt à prendre le forfait le plus complet, qui lui n'est pas sur 12 mois, mais qui est sur 36 mois. Alors pourquoi 36 mois? Parce qu'en fait, on sait aussi qu'une bonne stratégie de recrutement à l'international, ça demande, comme pour le marketing mirage, ça demande des bonnes pratiques, ça demande une bonne visibilité. Et c'est sur le long terme qu'on va avoir les résultats. Donc là, bah, voilà, forcément, je voulais répondre à Alicia. Je souhaite échanger avec vous. Et puis là, je pourrais continuer. Je vais lui envoyer un message. Et forcément, Alicia, dans les quelques secondes qui suivent, va recevoir ce message-là. Et on va être capable d'être en relation. Donc, c'est là où je pense que ça fait toute la différence. Alors, c'est sûr qu'on a pris l'exemple d'infirmier, je vous ai fait le métier de mécanicien, mais il y a tous les métiers, il y a les métiers de soudeur, il y a les métiers parce que on nous pose beaucoup de questions. Oui, il y a tous les métiers, enfin quasiment tout. Et si vous trouvez pas un métier, c'est facile. Vous avez sur la plateforme un onglet avec une adresse courriel, vous nous écrivez et vous nous dites, il manque mon métier et on va vous le rajouter. Et si dans les métiers que vous avez aujourd'hui, vous trouvez qu'il y a une compétence qui manque, hein, parce que par exemple dans la programmation, pour les programmeurs, il y a tellement de Oui. systèmes de programmation, moi j'y connais rien, mais mes clients me disent est-ce que tu as ça, est-ce que tu as ça, on regarde et puis si on l'a pas, on la rajoute et on envoie un message aux gens qui sont dans ce métier-là pour leur dire est-ce que vous avez cette compétence-là aussi. Donc la plateforme, elle se développe aussi grâce aux gens avec qui on travaille et donc les utilisateurs sont les premières personnes à faire fonctionner la plateforme et à la développer, entre parenthèses. Et du coup, côté candidat, pareil aussi, si votre métier est peut-être déjà existant sur la plateforme, mais il n'y a peut-être pas à l'heure actuelle d'entreprise qui recherche, mais ça, c'est pas grave. En gros, vous créez quand même votre profil et peut-être que d'ici une semaine, une entreprise va s'inscrire sur MoveJob ou va être en recherche d'un nouveau poste. Donc voilà, il faut ne pas hésiter à souvent actualiser son profil et rester connecté avec nous. Puis Alicia, ce que tu indiques, c'est valable aussi pour les entreprises. On parle de pénurie de main-d'œuvre. C'est pas parce que vous Oui. connectez, que vous n'avez pas d'un seul coup, je sais pas, le chirurgien. En sachant que je voudrais juste faire un petit aparté. Je sais qu'aujourd'hui, il y a quand même des endroits dans le monde où on manque beaucoup de personnel dans le domaine de la santé. On a quand même, je pense que sur la plateforme, il y a plus d'une dizaine d'infirmières. Il y a un médecin. Alors ça c'est quelque chose qui m'a halluciné quand j'ai regardé. On a un médecin quand même. Donc quand on entend dire, bah, on trouve pas de médecin, bah, nous, en tout cas, il y en a un sur la plateforme. Alors et combien de temps il va durer, je sais pas, parce qu'il va être sûrement très sollicité. Et encore faut-il encore pour
qu'il soit sollicité, c'est que l'entreprise ou l'organisme qui va recruter soit à l'endroit où lui souhaite aller. Mais on a énormément de gens qui nous disent, pour l'instant, j'ai pas trouvé le bon profil encore, mais c'est normal. On est en pénurie de main-d'œuvre. Et puis, comme vous comprenez que la plateforme dit, moi, je veux des gens qui viennent travailler au Québec, je veux des gens qui viennent travailler en France, je veux des gens qui viennent travailler en Suisse, en Belgique, en Cameroun, à Madagascar, je sais pas, forcément, il faut attendre qu'il y ait le bon match avec cette personne-là. Mais puis je vais peut-être anticiper certaines questions. Une fois que vous avez un match, ne traînez pas. Ne tardez pas parce que vous n'êtes pas les seuls. Si vous avez compris que si moi je viens d'avoir le CV d'Alicia en quelques secondes d'infirmière, s'il y a d'autres sociétés, organisations qui recherchent des infirmières pour le Québec, par exemple, ils vont le recevoir aussi. Donc ceux qui vont les premiers contacter Alicia, c'est ceux qui auront la chance peut-être d'avoir Alicia dans les prochaines semaines, les prochains mois, ces compétences dans leur organisation. Donc, là encore, des fois, j'ai des entreprises qui me disent, là, on a vu des CV, on va les contacter, mais ça a pris combien de temps? Si vous mettez plus de 2-3 semaines, vous allez les perdre, les candidats. Ça, c'est sûr, ça, c'est clair. Il y a une vraie pénurie, donc une force. Alicia, avant qu'on passe peut-être aux questions, je sais qu'on a pris un peu de retard, mais je vais essayer de faire vite. Lorsque une entreprise n'est pas abonnée, en fait, elle peut choisir ses différents types d'abonnements. Donc, elle peut aller découvrir le contenu des abonnements, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, comme je disais, le premier plan, c'est un plan startup. Et puis, là, après, ils peuvent aussi avoir des plans comparaison, de voir les différentes entre les différents forfaits. Et puis aujourd'hui, est-ce qu'on peut changer facilement de forfait? Par exemple, moi, je suis une entreprise, je découvre la plateforme, peut-être que je vais commencer par le startup. Et du coup, j'ai tellement de succès que je me dis, je vais prendre plus. En fait, une entreprise qui prendra un forfait, il faut qu'elle nous écrive parce qu'elle ne pourra pas le faire par elle-même pour l'instant. Donc nous, en fait, quand elle va nous écrire, on va regarder le temps qu'elle a passé déjà avec son premier forfait et on va lui déduire le temps qu'elle a passé du prochain forfait qu'elle voudra prendre. Donc on fera quelque chose de façon rationnelle et au temps passé. Mais elle ne peut pas le faire par elle-même. Alors, est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'on a des choses? Il nous reste à peu près 6-7 minutes. Donc, est-ce qu'on a des questions? Alors, des questions. Du coup, on avait beaucoup de questions sur les différents secteurs, mais du coup, tu as déjà répondu que la plateforme, donc, c'est pas, on a fait une démo d'infirmier, mais il y a tous les métiers. Du coup, il y a beaucoup de candidats aussi, justement, qui sont impatients et qui se demandent quoi faire parce qu'ils se disent qu'ils ont tout rempli parfaitement leur profil et pourtant qu'aucune entreprise leur répond. Et du coup, comme tu viens de nous dire que des fois, les entreprises mettent 3 semaines à se décider. Alors, en fait, puis Alicia, il y a une chose, c'est que des fois, et puis tu le sais, parce que souvent les candidats nous écrivent en disant, là, j'ai pas de retour et autres. Puis quand on va voir leur profil, qu'on prend le temps d'aller voir leur profil, souvent leur profil, ils ont marqué leur métier, puis ils n'ont pas été plus loin, il y en a même qui n'ont des fois pas téléchargé leur CV. Donc, assurez-vous que vous ayez, parce qu'une entreprise qui arrive et qui voit rien sur votre profil, vous n'avez pas aucune compétence qui est remplie et autres, c'est sûr qu'elle va pas prendre votre profil en premier. Ça, c'est clair. Donc, mettez à jour vos profils, mettez à jour votre CV si vous avez besoin, et puis soyez à l'affût parce que on a aussi des entreprises qui nous disent, j'ai écrit au candidat, il m'a pas répondu. Alors, je leur dis, peut-être qu'il est déjà en train de voir avec une autre organisation, ça peut arriver. Mais c'est ça. Donc, que ce soit candidat ou entreprise, mettez bien vos compétences à jour pour être sûr que le match se fasse, quoi. J'ai vu, par exemple, un message d'une entreprise qui disait: «Je recrute actuellement plus de 20 profils pour 45 postes à combler. Combien ça va me coûter au final?» En fait, j'ai envie de vous dire, ça vous coûtera le montant que vous allez prendre. C'est sûr que si vous avez 20 postes, vous pouvez pas prendre le forfait startup parce qu'il vous permet d'afficher juste un poste. Par contre, si vous allez sur un forfait de veille et stratégie sur 36 mois qui va vous coûter 20 000 $, si vous pourrez recruter vos 45 postes assez facilement pour le prix d'un forfait, quoi. Donc pendant 36 mois, vous aurez recruté 45 personnes, ça vous aura coûté 20 000 $. Bien sûr, il faut ajouter après les frais d'immigration, mais ça, c'est vrai pour tout. Dès qu'on fait affaire avec une firme, nous, dès qu'on recrute aussi pour nos clients, il y a toujours des frais d'immigration. Mais globalement, vous n'êtes pas limité en nombre de candidats. Tant qu'il y a des candidats qui matchent sur vos profils, que votre compte est actif, vous allez recevoir des CV. Donc,
si vous faites le ratio nombre de forfaits, nombre de candidats reçus versus votre forfait, admettons une entreprise qui prendrait juste un forfait startup à 2500 $, qui va recruter 4-5 personnes, elle divise 2500 par 4. Je pense que son coût de recrutement est assez intéressant pour connaître les tarifs. Il y a aussi des firmes de recrutement qui sont présentes sur la plateforme. Soit parce qu'elles veulent proposer leurs services pour l'accompagnement, les prises de référence et autres, mais aussi pour peut-être trouver les candidats qu'ont besoin leurs clients, hein, parce que la plateforme, elle est vraiment faite pour toutes les organisations qui souhaitent recruter des gens à l'international. Du coup, la plateforme WoofJob pour les entreprises, voilà, où elles peuvent se débrouiller un petit peu par elles-mêmes pour trouver leurs candidats. Et si, en fonction de leurs besoins, si elles veulent aller plus loin, avoir un petit coup de pouce sur l'immigration ou même sur le recrutement, comme faire des vérifications de documents, etc., peuvent faire Exact. appel du coup à des partenaires. Exact. En fait, la plateforme, dès que vous avez un match avec un candidat, que vous commencez à communiquer, la plateforme vous envoie de l'information via nos partenaires. C'est-à-dire, si vous avez besoin d'un consultant en immigration, elle va vous envoyer les coordonnées. Si vous avez besoin je sais pas, d'un organisme financier pour que le candidat ouvre son compte, elle va vous en donner. Besoin de trouver un logement, besoin des services de relocalisation. Elle va vous amener ça au fur et à mesure où vous avez des contacts avec les candidats. Donc oui, il y a des partenaires. Et puis comme tu disais, si à un moment tu dis j'ai trouvé des bons candidats, je voudrais m'assurer d'avoir des références, de vérifier les diplômes et tout ça, vous pourriez avoir affaire avec des firmes de recrutement qui vous accompagneraient via la plateforme. Oui. Du coup, j'ai une autre petite question, peut-être la dernière d'ailleurs. C'est vrai qu'on entend souvent parler de, voilà, quand on associe Canada, il y a souvent les candidats qui veulent du coup venir travailler dans les grandes villes comme Montréal, Québec. Et du coup, comment les entreprises peuvent aussi les attirer en région? Ça, c'est aussi quelque chose qu'on rencontre, hein. C'est-à-dire que la plateforme, elle dit, un candidat qui, je sais pas moi, un soudeur qui va venir travailler au Québec, il va taper le Québec, il va taper 2-3 villes et que ce soit une entreprise de Sherbrooke, de Trois-Rivières, de Montréal, du Saguenay, va être connecté avec le candidat. Et souvent, les candidats embarquent avec des entreprises qui sont peut-être un peu plus excentrées, plus dans des endroits un peu plus de taille plus petite, des plus petites villes. Mais c'est pas parce qu'ils voulaient pas y venir, c'est parce qu'en fait ils savaient pas que ça existait. Je veux dire, tant qu'on n'est pas dans un pays, on connaît pas le nom des villes, tout ça. Donc si à un moment il y a des matchs qui se font avec des entreprises qui sont dans des régions qui sont moins connues, puis que le feeling passe bien, une rencontre de rencontres sur le web, des vérifications, peut-être que le candidat ou la candidate aura le goût de venir dans votre organisation. Donc ça aussi, c'est un avantage, plus que les gens qui vont taper uniquement, je recherche uniquement à tel endroit. Donc oui, la connexion se fait aussi comme ça. Okay. Je vois qu'il y a une question qui est arrivée. Bonjour, pour les infirmières, comment on peut faire pour avoir des offres d'emploi? Inscrivez-vous parce que je vous assure qu'au Québec et au Canada, on recherche des infirmières. Donc, mettez-vous sur la plateforme et je serais très surpris que dans les prochains jours, semaines, vous n'ayez pas des offres d'emploi parce que tout le monde en recherche ici. Puis c'est vrai pour plein de métiers. Par contre, je le redis, si vous avez un compte, vous avez ouvert un compte et que vous n'avez pas rempli tous les champs, il n'y a pas un CV à jour, vous n'êtes pas actif, vous allez avoir des difficultés à avoir des matchs. Ça, c'est évident. Vous aurez des matchs, mais ça ira pas plus loin. Les entreprises n'iront pas plus loin dans le suivi, quoi. Donc, bien important tout ça. Du coup, je te laisse peut-être le dernier mot de la fin, même si là, c'était pas mal déjà. Alors, le dernier mot de la fin, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, pour les entreprises qui vont avoir suivi la démo et qui auraient envie d'embarquer avec nous là, dans le projet, là, on va proposer quelque chose, mais un peu de particulier, c'est de dire aux entreprises qui aimeraient être avec nous pour le co-développement, c'est-à-dire qui aimeraient recevoir par exemple un sondage par mois sur la plateforme, l'utilisation, qui aimerait participer à des panels de développement pour nous partager ce qu'elle trouve bien, ce qu'elle trouve moins bien. Bon voilà, en fait on va offrir une sorte de forfait ou de remise, ou je sais pas, appelons ça comme on veut, aux entreprises qui vont nous écrire. Le deal va être vraiment bon. Mais par contre, il y aura on va dire un penchant à ce bon deal que pourraient avoir les entreprises qui nous écriraient aujourd'hui et donc qui vont écrire à communication@movejob.com en disant je suis intéressé. Puis selon le type de forfait qu'ils aimeraient, on va vraiment leur offrir un super bon deal. Par contre, on voudra qu'ils soient co-acteurs avec nous pendant les 3-6 prochains mois
pour participer à nos panels d'évolution de plateforme. Mais nous, on va leur faire des beaux cadeaux, ça c'est sûr, au niveau de la visibilité et autres. On a pensé à quelque chose de vraiment sympa parce qu'on sait aussi que la plateforme va continuer à se développer grâce à nos clients. Aujourd'hui, on l'a déjà indirectement, les candidats, les clients qui nous écrivent en disant tiens, j'ai pas trouvé ça ou j'aimerais ça. Mais là, en fait, on veut vraiment, dans le principe de présenter la plateforme aujourd'hui, de dire si vous êtes intéressé, écrivez-nous, dites j'ai participé à la démo, j'aimerais m'abonner, j'aimerais être aussi un participant co-développeur de la plateforme. On va être capable de vous faire une proposition qui sera vraiment très intéressante. Du coup, je vous affiche le mail de MoveJob pour nous écrire, que ce soit entreprise ou candidat. Voilà. On est toujours preneur des commentaires, des améliorations. On est vraiment preneur de ça. Donc, même pour les candidats, s'il y en a qui veulent nous faire des commentaires, nous amener des choses, il n'y a pas de problème, quoi. En tout cas, merci à toi, Alicia. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés, qui ont été avec nous. Il est 9h02, on a dépassé de 2 minutes, mais bon, oui. J'espère qu'ils ne nous en voudront pas. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir la vidéo, elle va être sur les réseaux sociaux, donc vous allez pouvoir la revoir en différé. Et puis, au plaisir de collaborer avec vous. C'est ça. Et puis, pour quelques questions qui restent dans le chat, j'essaierai d'y répondre juste après le direct. Donc, merci Philippe. Merci Alicia. Passe une belle journée en France. Merci. Toi aussi.